Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Google Ads et de mes 10 années d'expérience. Le produit a beaucoup évolué ces dernières années et j'aimerais revenir sur vraiment les points les plus importants à prendre en compte dans votre stratégie. Je suis revenu très fortement sur Google Ads dans le sens où ça reste un levier qui est extrêmement performant et qui a su en fait s'adapter pour rester à la pointe. Et donc je voulais revenir sur les points que je trouve très importants aujourd'hui, faire un retour à chaud sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur le produit Google Ads aujourd'hui. La première chose, c'est vraiment commencer par dire que Google Ads est resté, à mon sens, le produit publicitaire le plus performant du marché et a su s'adapter tout en se développant. On reste sur un produit publicitaire qui répond à des intentions d'achat, qui est extrêmement omniprésent au sein de notre vie de tous les jours et qui a su technologiquement s'adapter et mettre au cœur de sa stratégie de l'enchère automatisée, du machine learning, de l'audience et de l'aide globalement aux entreprises pour mieux l'utiliser. Ce que je peux vous dire, après beaucoup de temps passé sur l'outil, c'est que ça reste un outil qui n'est pas magique. C'est-à-dire que si vous ne savez pas où vous allez personnellement sur votre stratégie média, la machine ne pourra pas tout faire pour vous. La première chose à prendre en compte sur Google Ads, et là où il y a eu beaucoup d'innovations, c'est sur la partie tracking, mesure. C'est un outil qui communique extrêmement bien, donc particulièrement avec la galaxie Google, mais aussi avec d'autres outils tiers. Si c'est un élément trop technique que vous n'avez pas encore exploré, vraiment je vous invite à revoir votre stratégie de mesure et cela va aussi impacter votre stratégie d'audience parce que plus vous avez la mesure sur ce qui se passe sur votre site ou les actions que vous souhaitez mesurer, plus vous allez pouvoir créer des audiences similaires et des audiences de remarketing qui seront qualitatives, et plus vous aurez de performance aussi sur des produits hors search, type display, type YouTube, etc. La deuxième chose, c'est le parti pris de Google d'aller vraiment vers des stratégies d'enchère automatisées. Vous parlez de maximiser les conversions, maximiser la valeur de conversion, CPA cible ou Target ROAS, donc Return on Ad Spend. Ces stratégies sont vraiment devenues le cœur de l'outil et sont aujourd'hui beaucoup plus utilisées que des stratégies d'enchère au CPC manuel. Souvent, ce que j'observe aujourd'hui dans des comptes, c'est des comptes qui vont avoir des mots-clés en large, qui vont en fait investir sur des milliers de mots-clés, mais avoir des taux d'impression par mot-clé qui sont extrêmement faibles, alors que finalement, avec le même budget, elle pourrait se positionner en top position sur des mots-clés beaucoup plus restreints et beaucoup plus rentables, et ensuite avoir des campagnes pour faire de la prospection et pour aller plus large. Et donc, l'idée derrière cette logique de se positionner sur du très large, c'est vraiment d'utiliser ces logiques d'audience, ces logiques de mots-clés négatifs. En fait, supprimer tout le trafic parasite. C'est important de pouvoir raisonner comme ça et d'avoir à la fois des campagnes précises commerciales et des campagnes très larges de prospection, mais avec énormément de négatifs et de restrictions sur ces campagnes-là. Enfin, je dirais que pour conclure, je vois toujours Google comme un levier extrêmement stratégique, même si c'est un levier qui a plus d'une vingtaine d'années. Ça reste un levier où il faut rester extrêmement à la pointe. Ça reste un outil extrêmement performant, extrêmement précis. C'est un outil qui est tellement avancé et complexe que vous pouvez le développer pendant 2 à 3 ans et créer une vraie valeur, un vrai actif d'entreprise. Donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos sur les points spécifiques et différents types de campagnes. Et ce sera un plaisir d'avoir vos retours ou vos questions éventuelles. À très bientôt.